Les gars, je suis trop excitée de filmer cette vidéo, déjà parce qu'elle m'a motivée et que j'espère elle va vous motiver. Et en plus de ça, il fait super beau dehors. Je suis au max. Bien s'hydrater avant de filmer une vidéo. I'm ready. Boire de l'eau, ça pourrait clairement être dans ma liste des choses que je ne fais jamais et que je devrais penser à faire. I'm feeling high. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous retrouver en face cam comme ça, entre vous et moi, pour une vidéo 8 choses que je procrastine toujours de faire, ou encore 8 choses que j'aime faire mais que je ne fais jamais, ou encore 8 choses qu'il faudrait que je fasse mais que je ne fais pas. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de me motiver et d'essayer de vous motiver vous aussi peut-être à faire les choses que vous avez toujours la flemme de faire, les choses que vous remettez toujours de côté, qui sont écrites sur votre to-do list mais que vous ne faites absolument jamais parce que vous vous trouvez des excuses, hein, parce que clairement, je suis comme vous, je me trouve des excuses tout le temps, je suis la reine de la procrastination, donc on arrête et on fait les choses, ça va plus vite de faire les choses tout de suite que de les remettre à plus tard. Voilà, c'était ma citation du jour. On va passer tout de suite au premier point. C'est parti. Ok, alors s'il y a bien un truc où je procrastine depuis des années, où je dis oui je vais y aller, oui je vais le faire, c'est le sport. Voilà, qu'on se le dise, le sport ça a jamais été pour moi de base un gros kiff. J'ai jamais pris mon pied à faire du sport littéralement. Aujourd'hui ça commence un petit peu à venir, je prends du plaisir à aller à la salle, mais le truc c'est pas tant d'être à la salle et de faire du sport, le truc c'est vraiment de me motiver le matin pour aller au sport. Meuf qui va jamais au sport. Non, meuf qui reprend le sport. Oui, c'est vrai. Une fois que je suis à la salle, c'est bon, je suis motivée, je suis là, autant le faire. Mais alors, en amont, c'est hyper difficile. Donc vraiment, si je pouvais arrêter de procrastiner au sport et arrêter de me dire mais non j'irai demain, j'irai après-demain, et au final y aller une fois par mois, ce serait bien. Là en ce moment j'essaye de tenir un rythme où je vais au moins au sport 2 voire 3 fois par semaine. Soit je vais 2 fois à la salle, je vais à Basic Fit le matin entre 8h et 9h30 pour ensuite commencer ma journée. Et sinon je vais aussi à la danse le mardi soir. Je suis avec des potes, on s'amuse, on se défoule, ça fait du bien, ça extériorise un max. Donc franchement faire du sport, je me rends compte que ça me fait du bien, mais c'est encore un des points sur lequel je procrastine trop, où je me trouve toujours trop d'excuses, où je me dis toujours que j'ai pas le temps. Donc stop, et ça me fait trop du bien, vraiment, ça fait trop du bien quand j'y suis. Mais il faut que j'arrive à trouver une régularité. Il faut vraiment que je réussisse à l'intégrer 100% dans ma routine. Là, c'est pas encore le cas. Du coup, je sais pas si pour vous, le sport, c'est peut-être un des points sur lesquels vous procrastinez et où vous auriez envie de faire un effort. Voilà, en tout cas, moi, c'est un point où j'essaye de m'améliorer. Mais petit à petit, tranquille. Oh my god, je brille. Deuxième chose que je recule toujours de faire, payer mes amendes. Bon, j'avoue, c'est pas très bien. Mais alors, s'il y a un truc qui me rend ouf dans la vie, c'est de payer des amendes de stationnement. Je ne comprends pas le concept de devoir payer pour se garer dans une rue, ça m'énerve. Et je me suis toujours dit, et je me suis toujours promis de ne jamais payer les horodateurs. Et en fait, du coup, l'idée, c'est que les horodateurs, la journée, ça coûte 17 € à Lille. Et moi, les amendes sont de 17 €. Étant donné qu'ils passent pas non plus tous les jours, même s'ils passent bien trop souvent à mon goût, je préfère payer des amendes. Sauf que donc, j'ai au moins, je sais pas, 2-3 amendes de 17 € par semaine. On est ravis, voilà, ça fait super plaisir. Mais je les accumule, jusqu'à temps qu'il y en ait, je sais pas, une petite quinzaine. Et un jour, je me dis, putain, il faudrait que je paye. Ah, j'ai pas pensé, il faudrait vraiment que je paye mes amendes. C'est un point que je mets littéralement tous les jours sur mes to-do list et que je ne fais absolument jamais. Mais jamais. Donc des fois je décide de le faire puis après je me rends compte que bah du coup je dois plus payer 17 € mais 35 € parce que évidemment bah j'ai un petit peu abusé et que j'ai pris trop de temps pour payer. Voilà, si vous avez des amendes, payez-les tout de suite ou alors ayez un bon pote qui vous les fera sauter. Moi je n'ai pas cet ami dans ma vie malheureusement. Je recherche si jamais. Et ça sur Insta quand je vous en avais parlé des choses que vous procrastinez toujours de faire, il y en a pas mal d'entre vous qui m'avaient dit de payer les amendes. Donc je sais que je suis pas toute seule. Hein, on est ensemble les amis, on est ensemble. Là, je crois que j'ai quelque chose comme 10 amendes de retard pour stationnement. Ça commence à faire pas mal, donc je vais payer tout ça. Et s'il y en a parmi vous qui êtes propriétaire, vous savez aussi que parfois vous avez des charges de copropriété qui sortent de nulle part que vous devez payer. Là, ça c'est pareil, c'est le genre de truc que j'oublie tout le temps de payer.
On va le faire tout de suite. Oh, ça me vénère. Vraiment, ça me saoule. Je vais le faire sur l'ordinateur. Comment on fait pour payer ces merdes? www.amande.gouv.fr. Tellement je suis une habituée quand je tape sur Google amende, elle m'a pas le temps de taper amende, ils me disent amende.gouv.fr, clique. Ils savent. Ils savent. À tout moment, s'il y a des monnaies slave dans l'assemblée, écoutez, on peut s'arranger. Vous pouvez payer mes amendes et je vous insulte gratuitement. 135 € là pour soi-disant un stationnement gênant. Pas du tout, bref. Ok, ça c'est payé, moins 135 €. Ça aussi c'est payé, moins 17 €. Ça aussi, moins 17 €. C'est pas fini. Moins 17 €. Ah non mais je suis ravie, hein. J'adore gaspiller mon argent, vraiment c'est un pur plaisir. Je vais péter un bon. Bon clairement ça me saoule de payer des amendes, mais la loi c'est la loi, on va dire que voilà je ne la respecte pas donc j'ai des amendes, ok alright. En tout cas il y a au moins ça en moins dans ma tête et ça que je peux enlever de ma to-do list donc c'est trop bien. Payer ces amendes. En numéro 3, les rendez-vous médicaux. J'ai la fâcheuse manie de retarder, voire même complètement d'oublier de prendre des rendez-vous pour une prise de sang, pour aller chez le médecin, pour un mal de dents. J'ai mal aux dents, je vais avoir mal aux dents pendant 2 semaines avant de me dire que potentiellement il faudrait que je regarde sur Doctolib s'il n'y a pas un rendez-vous. Et après j'ose me plaindre qu'il y a un rendez-vous que dans 2 semaines après. C'est une catastrophe, voilà, je prends jamais rendez-vous chez le médecin. Alors c'est bizarre parce que je suis hypocondriaque, donc il y a une partie de moi qui peut aller chez le médecin pour tout et n'importe quoi si elle est persuadée d'avoir quelque chose. Mais alors si c'est un truc où je me dis je ne peux pas en mourir, alors là je prends tout mon temps. Donc là du coup étant donné que je savais que je filmais cette vidéo, je suis allée à mes rendez-vous médicaux. Donc j'ai été faire ma prise de sang pour les maladies sexuellement transmissibles. Tout va bien, Dieu merci, je n'ai rien. Mais voilà, ça m'a pris 10 minutes de mon temps. J'y suis allée un matin, juste à côté de chez moi. Et en fait à chaque fois que j'élimine une tâche comme ça qui me semblait ultra relou, bah, je suis trop contente parce que ça m'enlève grave un poids dans la tête. Et c'est trop satisfaisant de pouvoir barrer même mentalement une tâche qu'on avait à faire depuis longtemps et qui en fait ne prend vraiment pas de temps, donc faut le faire. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais voilà. En tout cas, je l'ai fait et ça fait trop du bien. Là, je vais appeler pour prendre rendez-vous pour un test sanguin que je dois faire, mais depuis, je pense, 6 mois. Voilà, l'ordonnance, je sais même pas si elle est encore bonne. Mais bon, les tests, surtout de maladies sexuellement transmissibles, etc., c'est trop important. Donc, je vais appeler. En plus, c'est juste à côté de chez moi, donc j'ai pas d'excuses. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai eu une ordonnance de mon médecin pour faire des tests VIH, hépatite B, C, etc. Je voulais savoir s'il fallait prendre rendez-vous. Ok, bah parfait, merci beaucoup. Bon après-midi, au revoir. C'était pas si compliqué. Voilà, rendez-vous demain pour me faire la petite prise de sang. Quatrième chose, cette fois que j'adore faire mais que je ne prends jamais assez le temps de faire, ou je procrastine aussi en fait parce que je préfère la facilité, c'est cuisiner. J'ai toujours la fâcheuse tendance à commander Deliveroo, Frishti, Uber Eats, Rocket, nanana. Je vais vous faire une liste longue comme le bras de marchands qui me permettent de ne pas cuisiner. Mais clairement c'est cool de temps en temps, mais ça fait chier pour le porte-monnaie, ça fait chier parce que tu manges toujours les mêmes choses. À un moment donné, si tu veux manger sain, ça devient compliqué quand tu passes par des plateformes comme celle-là. Donc voilà, j'en ai marre. Et j'adore cuisiner, donc c'est ça le pire. C'est juste que bah, c'est assez frustrant parfois de cuisiner pour soi, mais du coup j'essaye de m'instaurer au moins 2 fois par semaine le soir, de me faire à manger, de prendre du temps pour moi, parce que faire la cuisine en vrai ça me détend trop, je trouve que c'est trop agréable, donc voilà je fais ça. Et à chaque fois, je fais des trop bons plats. Enfin, je me régale trop, c'est trop bon, c'est trop satisfaisant. En plus, t'as vraiment ce mérite de t'être fait à manger. Et je trouve que c'est toujours plus goûtu. C'est même des saveurs limite que j'ai oubliées tellement je mangeais Uber Eats. Enfin, vraiment, ça devenait indécent. Même si de temps en temps, je prenais des salades, des trucs comme ça. Hein. C'était pas tout le temps du fast-food et tout, heureusement. Mais vraiment, je procrastine beaucoup trop le fait de faire à manger, de cuisiner, alors que ça me fait trop plaisir. Mais c'est toujours pareil, je me dis, bah non, ça va plus vite de commander. Alors ouais, certes, ça va plus vite. C'est un fait, hein, cuisiner ça prend du temps, mais la satisfaction de manger ce que t'as toi-même préparé, je trouve qu'elle est tellement meilleure qu'il faudrait que je le fasse plus souvent. Et du coup vraiment je vous encourage à vous faire plus souvent à manger, parce que je sais que certains d'entre vous ne doivent jamais se faire à graille, mais franchement si comme moi vous avez la flemme par exemple de faire les courses, bah c'est plus une bonne excuse. Maintenant il y a Getir, Gorilla pour avoir des courses à la maison, on peut faire vraiment plein de trucs, donc voilà, aucune raison pour ne pas cuisiner. Cuisiner, Laetitia, cuisiner.
Le 5e point, c'est ranger, trier, faire le ménage, débarrasser, vider et tout ce que vous voulez dans cette catégorie-là. Je suis une grosse bordélique. Ça a aucun sens, vraiment, c'est abusé, je vous jure. J'ai les armoires qui débordent, j'ai mon bureau qui est souvent en bordel. Donc là, je me suis dit, ok, focus-toi sur le bureau, tu vas ranger les affaires, tu vas au moins, en fait, juste remettre les choses à leur place, enlever les cartons qui sont pas nécessaires, trier les fringues, les replier, les ranger, les mettre à leur place. Et juste le fait d'avoir un endroit clean, un endroit aéré, un endroit propre, rangé, ça fait trop du bien. Déjà, pour mieux travailler, je trouve que ça permet d'avoir les idées plus en place, ça me permet d'être moins stressée, ça me détend même de ranger. Mais je le fais jamais parce que j'ai la flemme ou parce que je me dis que de toute façon dans une semaine ça sera re le bordel. Alors certes, mais si pendant au moins une semaine tu peux avoir l'esprit clair et te sentir bien chez toi, au bureau ou n'importe où, c'est vraiment bénéf. Donc j'y travaille encore, je suis clairement pas parfaite sur le sujet et je le serai jamais, je pense que j'en ai réellement conscience. Mais voilà, rangez votre chambre, triez vos affaires, vendez-les sur Vinted, faites-vous de l'argent parce que là, c'est pas possible à un moment donné. 6e chose que je procrastine toujours de faire, c'est me promener, me balader, marcher, simplement marcher. Je suis une grosse flemmarde, je vis pour ma voiture, je suis tout le temps en voiture. Pour faire 1 km, je prends la voiture, c'est indécent. Je viens même au bureau en voiture alors que je pourrais venir à pied ou en vélo. J'avais l'excuse les 6 premiers mois de l'année scolaire qu'il fasse pas beau, que ce soit chiant, qu'il fasse froid et tout, qu'il fasse noir. Là, il commence à faire beau, il n'y a plus d'excuses. Du coup, je prends mon petit vélo de chez moi au bureau. Je vais essayer de faire ça de façon régulière parce que, encore une fois, comme pour tous les autres trucs que je vous ai dit, j'aime trop faire ça, mais je le fais pas. Du coup, j'aimerais vraiment que me promener, marcher, aller en vélo au travail, ça devienne quelque chose de plus récurrent et que j'arrête de prendre la voiture. Faudrait vraiment que je le fasse. Ouais. Ok, du coup il reste 2 choses sur la liste. L'avant-dernière chose, ce serait de prendre plus de temps pour moi, plus de me time. En gros, je trouve que je prends pas assez de temps off vraiment avec moi-même, où j'apprécie juste ma propre compagnie, où je me fais poser un masque, où je me pose des soins, où je prends soin de ma peau, de mes cheveux, de mon corps, où je me détends. Enfin vraiment peu importe, mais prendre plus de temps pour moi, essayer d'être plus chill, plus détendu. Et du coup c'est assez en lien avec la 8e chose que je procrastine toujours de faire, que je ne fais pas assez, que j'aimerais faire plus, c'est me déconnecter, être vraiment coupée des réseaux de temps en temps. Les seuls moments où j'arrive vraiment à être déconnectée de mon téléphone, c'est quand je suis en soirée avec mes amis ou quand je suis en famille. Et encore des fois, bah forcément on prend le téléphone et on fait une story, un truc, un machin. Voilà, vraiment il y a un truc que j'aimerais trop faire, que j'ai pas encore pu faire, mais j'aimerais vraiment partir en voyage, rien que 3-4 jours et sans avoir de téléphone. Mais pour moi ce serait réellement hyper difficile parce que déjà de par mon métier, bah, je dois vous partager les choses, enfin j'aime le faire, mais des fois ce serait quand même cool d'avoir des temps vraiment 100% pour moi et aussi pour arrêter de vouloir vivre ma vie à travers un téléphone et plutôt la vivre vraiment, ressentir les choses, parler avec des gens, des vrais gens. Parce que bah, le téléphone, ça a quand même tendance parfois à nous abrutir, je trouve, où on se rend plus compte de la réalité des choses, de qu'est-ce qui a plus d'importance, ce que les gens vont penser de notre story ou du moment présent qu'on est en train de vivre avec notre pote. Voilà, donc parfois un peu me déconnecter, prendre du temps pour lire, comme je vous l'ai dit, vraiment lire c'est quelque chose que j'aimerais faire plus, que j'aime mais que je fais pas au quotidien, vraiment pas. Et juste mettre mon téléphone de côté, mettre en mode avion et profiter, que ce soit profiter de mes amis, profiter du temps pour moi, mais voilà, me time et en même temps déconnecter, c'était vraiment les 2 derniers points. Et c'est tout, j'en ai pas trouvé d'autres réellement là à vous partager, il y en aura peut-être qui vont me venir plus tard, mais c'était vraiment les 8 choses essentielles où je dois arrêter de procrastiner et que j'aimerais un peu inclure dans ma routine désormais. Faut arrêter de toujours tout reculer. C'est un truc que j'aimerais faire. Dites-moi vous dans les commentaires les 8 choses que vous procrastinez toujours de faire et où vous aimeriez faire un effort. Parce que j'imagine que pour vous aussi les choses où vous procrastinez toujours, bah vous avez envie de faire des efforts dessus. Donc voilà, dites-moi ce que c'est dans les commentaires. Il y a peut-être des trucs différents de moi, j'en doute pas. Je veux trop savoir. En attendant, j'espère que cette petite vidéo assez simple vous a plu. Moi ça m'a permis de faire toutes les choses de ma liste pour vous les imager. Donc je suis trop contente. Là mon esprit, mon corps, tout le monde se sent bien, c'est parfait. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je suis tout le temps là-bas en train de poster, vous savez. TikTok aussi maintenant, venez me follow sur TikTok. Franchement je suis hilarante, ou tout du moins je suis gênante, mais bon, les deux c'est marrant au final. Voilà, je m'amuse bien, je me prends pas trop la tête sur cette appli. La prochaine fois on se retrouve très certainement pour une vidéo déco je pense. J'ai trop hâte, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous. Ah, il a failli roter. Et n'oubliez pas de boire de l'eau.